Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne. Je me pose des questions. J'ai créé cette chaîne car effectivement, je me posais des questions. Et pourquoi pas les partager ensemble? YouTube nous donne cette possibilité de poster, de partager sur cette plateforme. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais tant que c'est possible, nous allons le faire. Donc sur cette chaîne, j'évoque des sujets du quotidien, de société. Je ne suis pas spécialiste, mais simplement une citoyenne qui se pose des questions et je les partage avec vous. Alors effectivement, les sujets de divertissement ont beaucoup plus de succès sur YouTube, mais ici, on n'est pas là pour se divertir, on est là pour réfléchir, pour partager ensemble. On ne sera pas toujours d'accord sur les sujets abordés, mais l'essentiel, c'est de partager cordialement et dans le respect. Allons-y pour ce premier sujet. Nous allons parler du pass AOK, l'AOK Pass, ou encore le passeport Covid. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit en fait d'une application téléchargeable sur nos smartphones. Donc si vous allez vérifier dans vos téléchargements, vous avez la possibilité de le télécharger. De quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité d'une application qui va compiler vos données médicales. Comme vous le savez, nous vivons actuellement une pandémie face à l'arrivée du coronavirus, donc de la Covid-19 comme on dit. J'arrive toujours pas à m'y faire, donc la Covid pour moi ça ne passe pas. Pour moi ça serait plutôt le parce que c'est un virus. Mais bon, comme on nous dit que c'est la Covid, on va l'appeler comme ça. Donc, je disais que c'était une application un passeport numérique en fait. Il s'agit bien d'un passeport numérique qui vous permet d'enregistrer vos coordonnées médicales et notamment les résultats de vos tests, positifs ou négatifs, ou encore le vaccin. Ce qui vous permettra ensuite de pouvoir voyager à l'international, c'est-à-dire d'un continent à un autre. Par exemple, vous le savez actuellement, si vous voulez partir aux États-Unis, ce n'est pas possible. Inversement, les Américains ne peuvent pas venir en France. S'ils arrivent, alors ils peuvent le faire, mais il faut vraiment avoir des raisons valables. Donc les raisons sont énumérées, vous pouvez faire vos recherches. D'après mes recherches et d'après ce qui se dit, l'initiative de cette application a été mise en route par une multinationale suisse, la SGS, et une start-up qui est basée à Singapour. Donc c'est une start-up privée et donc les États n'ont semblablement rien à voir avec ça. Il y a actuellement des discussions en cours avec 170 aéroports qui probablement vont adhérer à ce projet-là. Donc ce projet, il me semble qu'il est bien déjà en route puisque nous avons une application comme vous pouvez le voir à l'écran. Et je ne pense pas que les États ne soient pas, ne soient pas au courant, ne soient pas informés, ne soient pas impliqués, je dirais, c'est plutôt le mot que je cherchais, dans cette démarche, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc ça serait quelque chose évidemment au niveau mondial. Pour l'instant, donc si on vous parle de plusieurs aéroports, c'est qu'il y a quand même une démarche globale, une démarche mondiale. On parle de voyage transatlantique, Europe-États-Unis, Europe-Asie, etc., etc. Donc pourquoi cette application? Pourquoi cette application? Comme vous le savez, Corona est arrivé. Et donc, pour remédier à cela, donc ces personnes qui se sont réunies se sont dit on ne va pas laisser l'économie tomber et on va trouver une solution pour faire repartir l'économie. Entre parenthèses, sauf si le but est de la faire couler. Alors, effectivement, moi, je me pose quand même des questions. Alors, c'est vrai que ce virus, il a fait des morts. On ne peut pas le nier. On n'est pas ici pour nier que le virus n'existe pas. On n'est pas là pour discuter de son origine, comment ça serait venu, etc. Ça, c'est encore un autre sujet. Le virus existe puisque on a quand même des décès, on a des personnes décèdent quand même de quelque chose. Après, quand on fait effectivement des recherches, on s'aperçoit que cette pandémie tue, mais ne tue pas comme une pandémie au sens qu'on a connu dans l'histoire. Si vous faites vos recherches, vous verrez qu'il y a des pandémies qui ont été bien plus meurtrières. Mais cette
pandémie donc a suffi à paralyser des pays. Elle est la cause de plusieurs dégâts collatéraux avec des pertes d'emploi, divorces, précarité, maladies parce que les personnes ne vont pas se faire soigner par peur d'attraper le virus en allant à l'hôpital. Parfois, c'est juste qu'il n'y a même pas assez de place. Déjà, avant la crise, la situation à l'hôpital était difficile. Alors là, encore plus. Les gens vivent dans une peur, le monde vit dans une peur d'attraper ce virus. Les gens sont comme paralysés, comme, je dirais, tétanisés. Peut-être que le mot est trop fort, mais c'est une image. Donc, on ne bouge plus, les libertés sont réduites, les loisirs sont inexistants, le sport terminé, les cinémas, les théâtres, les restaurants, les voyages d'affaires, les voyages touristiques, terminés. Tout s'arrête. On n'a pas encore fait la caisse, mais il y a certainement beaucoup de gens en dépression. Je me pose la question suivante, est-ce pour pousser des peuples à bout, afin qu'ils puissent, le moment venu, tout accepter, pour retrouver leur liberté? C'est une question, ce n'est pas une affirmation. Est-ce que l'arrivée, par exemple, de ce vaccin rapide, l'arrivée rapide de ce vaccin serait donc la solution pour résoudre tous ces problèmes qui paralysent des sociétés, des pays entiers? Est-ce que ce serait la réponse? Pour revenir à cet AOK Pass, donc son but est de faire repartir l'économie, et notamment le tourisme et le tourisme d'affaires, on va dire le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires. Permettre aux gens de voyager à nouveau. Car comme vous le savez, beaucoup de compagnies aériennes ont fait faillite et certaines sont en grande difficulté si les États ne viennent pas à leur secours. En parallèle, beaucoup de secteurs, donc comme le secteur hôtelier, le secteur de la restauration, beaucoup d'autres secteurs qui vivent du tourisme et des affaires sont grandement affectés. Oui, cet AOK Pass, à quoi ça vous fait penser? À quoi ça nous fait penser? Cet AOK Pass, c'est un pass, donc un passeport électronique qui nous permet de pouvoir voyager. Donc il faut montrer patte blanche avant de pouvoir voyager. Ma question est de savoir si ce pass se limitera à cette activité-là. Est-ce que ça se limitera au voyage? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, ce pass soit obligatoire pour entrer en entreprise, pour entrer dans un magasin, pour aller chez le médecin, pour aller faire ses courses, pour toute activité? Peut-on l'imaginer? C'est une question, ce n'est pas une affirmation. Sans vouloir entrer dans les partis politiques, parce que je ne suis pas dans les partis politiques, mais tout de même, écoutez ça. Donc je vous le fais écouter. Le gouvernement vient de déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi intitulé « Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires ». Dans un alinéa 6 d'un article, il est écrit « Le Premier ministre peut, le cas échéant, dans le cadre des mesures, subordonner les déplacements des personnes, les accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités, à la présentation de résultats d'un test de dépistage, au suivi d'un traitement préventif, y compris, entendez bien, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Un décret précise l'étendue de l'obligation. » Ça porte tout de même à réfléchir. Alors, il paraît que là, le décret de loi a été annulé, mais pour l'instant. C'est-à-dire que tout ce qui est annulé pour le moment va revenir à la charge, puisqu'il y a un projet, il y a un objectif. Où allons-nous avec tout ça? Alors, si vous êtes chrétien, peut-être que ça va vous évoquer quelque chose. Je cite « Et que personne ne puisse ni vendre ni acheter sans cette marque. » Alors, je ne dis pas que c'est ça, mais ça y ressemble. Sommes-nous en route vers un marquage? Il y a une fable, moi, qui me
touche souvent, qui me parle beaucoup. Cette fable, c'est celle de la grenouille qu'on va mettre dans de l'eau bouillante et qui va sortir tout de suite parce que l'eau est brûlante. Mais par contre, si on remet cette même grenouille dans une casserole, dans de l'eau froide et qu'on allume le feu, elle va être confortable parce que l'eau sera froide. Ensuite, l'eau va devenir tiède et ensuite l'eau va devenir chaude. Elle sera paralysée, elle ne pourra plus bouger et l'eau va être brûlante ensuite et elle sera morte, elle va mourir. Je ne souhaite pas que nous soyons ces grenouilles qui sont installées confortablement dans de l'eau dont on ne sent pas la température. Il faudrait qu'on ait des signaux d'alerte. Alors pour conclure, nous avons un passeport numérique qui permettrait de stocker nos données de santé, qui nous permettrait donc de voyager. La question est de savoir si le vaccin sera rendu obligatoire. Alors le vaccin, je ne pense pas qu'il sera rendu obligatoire, mais je pense plutôt que c'est l'accès aux diverses activités qui nécessitera ce pass. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un projet global et mondial. Donc, on va dire que de façon implicite, le vaccin sera obligatoire. En tout cas, affaire à suivre, gardons les yeux ouverts et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.